Bonjour, c'est Ursule. Soyez bénis dans le Seigneur. Ça fait quelques jours que je suis allée sur YouTube. Alors, il me fait plaisir d'être là aujourd'hui. Et j'aimerais commencer par une parole que le Seigneur m'a donnée le 12 juillet 2017. Mais dommage, j'ai oublié de noter l'heure à laquelle j'ai eu cette parole. Mais je sais que c'était suite au dernier enseignement sur le sabbat. Alors, le lendemain de cela, c'était le matin. Alors, j'étais venue et j'étais en train de repenser à tout ce que j'avais reçu du Seigneur la veille. Et puis, j'étais en train de méditer cela quand la parole du Seigneur est venue. Alors, j'ai pris une feuille et puis, bon, je me suis mise à noter cela. Et bon, ce matin, j'ai pris le temps de mettre ça dans mon cahier. C'est pour cela qu'il est toujours important d'avoir son cahier à côté, parce que quand l'Esprit de Dieu s'exprime, quand on a le cahier à côté, on note tout de suite. Mais si le cahier est trop loin, eh bien, on va courir, on va chercher la paperasse un peu. Et puis, donc voilà quoi. Donc voilà, je vais vous lire la parole sans tarder. Et après, on va lire le passage que le Seigneur aussi a donné qui est relié à cette parole-là du Seigneur. Et le titre du message du Seigneur est ceci: Bientôt, la statue te sera présentée sur cette terre. Auras-tu la force de ne pas l'adorer? Donc voilà le titre de la parole que j'ai reçue le 12 juillet 2017. Cette parole que le Seigneur nous donne à nous tous, nous ses enfants. Donc voilà, je commence donc la parole. Le Seigneur te dit ce matin que ce qui arriva du temps de Shadrach, Meshach et Abednego arrivera en autre temps. Seras-tu capable de de te tenir devant le roi et de lui dire, comme a dit les trois Hébreux, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Donc voilà, c'est maintenant, dit le Seigneur, qu'il faut que tu te prépares pour ce jour terrible et effrayant qui arrive pour éprouver les habitants de la terre. Déjà, tu es en retard sur ton temps de préparation. Ceux qui marchent avec moi se préparent depuis quelque temps déjà. Mais si tu t'y mets maintenant, je serai avec toi pour t'aider, t'encourager et asseoir tes acquis. Oui, mon enfant, bientôt tu seras confronté à cette réalité. M'adorer, moi seul, le vrai Dieu, ou adorer une image. Et pourtant, tu continues à te comporter comme si le temps t'appartenait. Tu traînes les pas ou tu bouges tes oreilles afin de ne rien entendre. Il est temps, oui, il est temps de te débarrasser de tout ce qui fait obstacle à ta sanctification. Il est temps que je sois ton tout. Il est temps que je sois ta raison de vivre et le centre de ta vie. C'est cette relation que Shadrach, Meshach et Abednego avaient avec moi, l'Éternel. Ce sont des personnes qui ont marché dans l'intégrité et le manque de compromis. Et quand l'épreuve est venue, ils ont tout simplement fait ce jour-là ce qu'ils ont toujours fait, c'est-à-dire adorer le seul vrai Dieu qui règne, même devant la mort. C'est pourquoi Dieu a pu les délivrer. Mon enfant, c'est la seule façon d'échapper à ce qui est sur le point d'arriver. Si tu marches dans le compromis aujourd'hui, ne pense pas que ce jour-là, subitement, la force te viendra de marcher dans la vérité et de tenir tête au roi. Oui, mon enfant, l'histoire se répétera. Et seuls ceux qui se comportent comme Shadrach, Meshach et Abednego s'en sortiront ce jour-là. Car je les protégerai. Je protège tous ceux qui m'appartiennent. Non, tu n'as plus le temps de vivre selon les penchants de ton cœur. Ce temps qui te reste jusqu'à mon retour est le temps que tu as pour vivre uniquement par le Saint-Esprit afin d'être prêt, dit le Seigneur ton Rédempteur. Donc voilà, c'était la parole que j'ai reçue pour nous le 12 juillet 2017 en matinée. Et pour cela, j'aimerais qu'on lise Daniel 3, 1 à 18.
Je veux lire. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée du Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toutes les langues, au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse, de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, au roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or, et d'après lesquels quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point ta statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce que de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite, et si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego repliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Donc voilà, et la parole du Seigneur qui accompagne ce qu'il nous a dit. Alors, nous venons de le lire. Ces trois Juifs ont refusé d'adorer la statue qui était présentée par le roi. Ils ont refusé de plier les genoux devant une image. Donc voilà, et dont le Seigneur nous encourage aujourd'hui à marcher dans l'intégrité comme ces trois Juifs-là qui n'ont pas craint toutes les lois qui étaient sorties, qui allaient contre le Dieu d'Israël. Ils n'ont pas craint. Ils ont continué de marcher dans la sainteté, la pureté et dans l'intégrité comme ils le faisaient déjà. Alors, dont le Seigneur nous encourage à faire de même dans notre temps, parce que bientôt, sur cette terre, viendra une situation où nous serons confrontés à devoir choisir entre le vrai Dieu et le faux
Et alors, si nous avons marché dans la sainteté et la pureté, alors nous pourrons aussi nous tenir vraiment devant le roi pour dire que non, 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 nous n'allons pas le faire. Que ce soit un roi, que ce soit un président, peu importe le titre que ce monsieur-là portera, il est roi. Et on va lui dire tout simplement que non, on va pas le faire. Mais si nous n'avons pas appris à marcher dans la sainteté, la droiture, alors ce sera assez compliqué ce jour-là de se tenir devant la mort pour dire que non, moi je écoute, roi, je ne veux pas t'adorer. Parce que quand on voit la mort et quand on voit le feu et qu'on peut y échapper, très souvent le cœur humain choisit tout simplement d'échapper, choisit tout simplement de fuir. Et seuls ceux-là qui se sont déjà comportés dans la pureté, la sainteté, dans la marche devant Dieu, ceux-là, Dieu donne une certaine force pour dire non, moi je ne veux pas adorer un faux Dieu parce que le vrai Dieu, c'est celui qui règne dans les cieux. Donc voilà, je n'aimerais pas clore cette vidéo sans nous rappeler que bientôt le Seigneur Jésus va venir ravir ceux-là qui lui appartiennent. Et Dieu merci, nous avons encore la liberté de choisir et j'aimerais vraiment vous encourager à choisir de venir devant Dieu déjà dans la sainteté, dans la pureté, prêt à, à, à marcher selon les principes de Dieu. Parce que vraiment, euh, le compromis ne peut pas aller dans la maison de Dieu. Tous ceux-là qui se compromettent ne verront pas la face de Dieu. Parce que c'est dit que Dieu est saint et en lui, il n'y a point de péché, il n'y a point d'impureté. Et tous ceux-là qui veulent voir sa face un jour doivent vivre dans la sainteté et la pureté. Donc voilà pourquoi nous, ces enfants, si nous lui appartenons, nous ne pouvons être que comme notre Père. Parce que tu ne peux pas être enfant de Dieu et te comporter comme l'enfant d'un autre. Parce que l'autre, le diable, c'est l'autre. Il a ses enfants qui se comportent à sa manière, mais nous devons nous comporter comme notre papa se comporte, dans la sainteté et la pureté. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a plusieurs enfants de Dieu qui savent que Jésus va revenir, mais ils ne l'attendent pas de sitôt. C'est ça qui est dommage, parce que les enfants de Dieu, on les regarde, il y a plusieurs qui aiment beaucoup le Seigneur, mais qui ne se, qui ne s'apprêtent pas vraiment, parce qu'au fait, ils se disent que c'est un peu lointain, ils auront le temps. Mais mes frères, mes sœurs, c'est dit dans la Bible que ça va arriver subitement. C'est subitement que les choses vont se passer et on n'aura pas le temps vraiment de se préparer. Et le Seigneur te dit que c'est maintenant qu'il faut que tu te prépares. Ce temps-ci, c'est le temps de la préparation. Alors, je t'encourage vraiment à te préparer, à laisser de côté tout ce qui t'empêche de t'élever jusqu'à ton Dieu et puis de vivre vraiment dans la sainteté, dans la pureté, parce que c'est ça qui plaît au Père. Maintenant, si toi tu m'écoutes et que tu ne connais pas le Seigneur Jésus, je vais t'inviter à donner ta vie à Jésus parce que Jésus est le seul qui peut te sauver. Jésus est le seul qui peut te donner un avenir, une espérance. Parce qu'il n'y a pas un autre. Dans l'église catholique, on dit qu'il y a le purgatoire. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent, bon, ok, c'est vrai que c'est difficile, mais je vais quand même continuer ma vie et puis je vais passer par le purgatoire. Si c'est comme ça que tu crois, toi qui m'écoutes, alors je veux te dire tout simplement que, au fait, c'est juste un mensonge qui a été inventé par l'ennemi, en tout cas passant par l'église catholique, faisant croire aux gens qu'il y a un purgatoire. Il n'y a pas de purgatoire. C'est maintenant que tu donnes ta vie à Jésus, ou bien et tu seras tout simplement pas capable de venir dans sa présence. Alors, et puis, non plus, il n'y a pas de religion qui sauve. Il n'y a pas un certain prophète qui va te sauver. Il n'y a pas une religion qui va te sauver. Mahomet jamais ne te sauvera. Alors, c'est soit Jésus et tu as le paradis, soit c'est l'enfer. Oui, c'est choquant que je le dise, mais ceux qui ne sont pas avec Jésus seront en enfer. Ceux qui ne vivent pas pour Jésus, leur place sera en enfer. Alors je suis sûre que tu ne veux pas te retrouver en enfer, toi qui m'écoutes. Alors voilà pourquoi je t'invite à donner ta vie à Jésus maintenant, parce que lui seul peut te donner la vie éternelle, lui seul peut te sauver, lui seul peut t'assurer
une prospérité éternelle. Parce que Jésus a dit, je suis allé vous préparer une place. Et quand la place sera prête, je vais revenir vous chercher. Et alors, je vais vous dire que Jésus est sur le point de revenir. Alors, je t'encourage vraiment à lui donner ta vie parce qu'il est le seul qui va t'assurer un avenir extraordinaire. Voilà, maintenant que vraiment nous puissions apprendre à gérer notre temps. Et ceux-là qui marchent selon Jésus, et ceux-là qui sont sur le point de lui donner leur vie, apprenons à gérer notre temps. Il n'y a plus le temps à perdre pour les futilités du monde. Le temps est à consacrer entièrement à notre Dieu, parce qu'au fait, il n'y a plus le temps. Merci.